Eh ben, merci à toutes et à tous d'être venus si nombreuses et nombreux cet après-midi pour assister au spectacle de vos enfants et autres, du coup, j'imagine. Le spectacle qu'on va vous présenter, ça s'appelle Nour. Et en fait, au début de l'année, je leur ai présenté plusieurs textes et c'est eux qui ont choisi celui-là après avoir lu tous les autres textes. Bon spectacle. Un après-midi, au début de l'été, une petite fille sort d'une grande forêt et se retrouve sur une colline, au-dessus d'une ville, près de la mer. Vous entendez? Quoi? La mer, l'immensité. Comment elle s'appelle? Qui? La petite fille? Nour, elle s'appelle Nour. Pourquoi? Parce que ça veut dire lumière et qu'elle est là, dans le soleil, au-dessus d'une grande ville portuaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est là, toute seule? Elle a marché pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Dans la forêt. Dans la forêt obscure. Dans la forêt terrible. Dans la forêt mauvaise. Elle a des blessures aux jambes. Elle est très sale. Ses vêtements sont déchirés. Elle a un peu de sang. Des écorchures sur les genoux. Des griffures au visage. À cause des ronces. Et ses parents? Ils sont morts. Morts de fatigue. Quelques jours plus tôt. Nour est arrivée au monde il y a 8 ans. Elle a dit à ses parents. Comme le monde est beau! Et puis elle a vu le visage fatigué de ses parents et elle leur a demandé « Pourquoi avez-vous l'air si triste ?» Et ses parents lui ont répondu. Nous sommes fatigués, Nour. Nous marchons dans la forêt depuis des années. Nous allons nous arrêter là. Marche droit devant toi jusqu'à la ville blanche. Ses parents commençaient à disparaître. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Va, il ne faut pas être triste. Nous restons avec toi. Alors, Nour s'est mise à marcher à travers la forêt. Elle entendait les hurlements des bêtes, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres. Et elle est arrivée ici, au-dessus de la ville. Pourquoi le monde est-il si beau? Pourquoi les gens sont-ils si tristes? Dans la ville, les immeubles sont blancs. Les maisons resplendissent dans la lumière. Mais il y a quelque chose d'étrange. Quelque chose qu'on ne voit pas immédiatement. Il n'y a rien d'écrit nulle part. Pas de panneaux. Pas d'écriteaux. Pas de publicité. Pas d'affiches. Pas de morues. Pas de monuments avec des phrases tristes sur la guerre. Pas de slogan. Pas de graffiti ni de tags sur les murs. Pas de devise. Un après-midi, au début de l'été, une orpheline de 8 ans arrive dans une ville où l'écriture a disparu. Tout est très calme. Tout semble endormi depuis des millénaires. Le ciel est haut. Le vent balaye. Elle arrive sur une place. 2 petits garçons sont là. Assis par terre. Cheveux bouclés. Visage poussiéreux. Salut! Salut. Qu'est-ce que vous faites? On réfléchit. À quoi? Parce qu'on pourrait écrire sur une... Vous voulez écrire quoi? Quelque chose qui donne du courage. Qui donne envie de vivre. Quelque chose pour redonner les couleurs à la ville blanche. Pour stopper la destruction de la planète. Quelque chose contre la disparition des oiseaux. Contre l'assèchement des fleuves. Quelque chose contre... Quelque chose pour éteindre les incendies. Pour les enfants du futur. Pour les adultes du futur. Pour ne pas être tout seul. Pour être plus nombreux. Vous êtes tout seul ici? Oui, et toi? Moi aussi. Et tes parents? Mort de fatigue. Les nôtres aussi. Et il n'y a personne dans cette ville? Personne dans la journée. Mais le soir, il y a des troupeaux de guerriers, mi-hommes, mi-bêtes, qui entrent dans la ville pour chasser. Des monstres, des sangliers humains, des boucs humains, des macaques humains. Ils ont des mitraillettes, des coups. Il faut se cacher quand le soir arrive. Où? Dans les souterrains. Tu voudrais te cacher avec nous? Je veux bien. Moi, c'est Ismaël, et lui, c'est Elias. Nour. Un après-midi, Au début de l'été, les enfants perdus s'en vont. dans une ville où l'écriture a disparu. Pour faire fuir les monstres. Pour dire qu'on sait se défendre. Pour sauver la planète. Nous, on monstre. C'est nul. Moi, on monstre. 2 fois pourri. Les monstres ne passeront pas. Trop long. Salut! Salut! Qu'est-ce que vous faites ici? On réfléchit aux phrases qu'on pourrait écrire sur les murs. Je peux rester avec vous? Tu es toute seule, toi aussi? Mes parents sont morts dans la forêt. Aïe.
Vous n'arrivez plus à parler. Moi non plus. Vous ne pouvez même plus répondre à mes questions. Et comment tu t'appelles? Pénélope. Nour. Moi c'est Ismaël et lui c'est Elias. Et qu'est-ce que vous voulez écrire? Quelque chose pour dire qu'on sera toujours ensemble. Toujours ensemble contre les monstres. Toujours ensemble, quoi qu'il arrive. Pour dire que s'il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, Les autres seront toujours là. Contre les monstres. Merde de monstres. dégager les monstres. C'est qui les monstres? Des guerriers qui ne respectent pas les phrases sur les murs. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous faites? On écrit sur les murs. Je peux vous aider? Comment tu t'appelles? Anouk. Une fin d'après-midi, au début de l'été, les enfants perdus se rencontrent. Ils réfléchissent à ce qu'ils pourraient écrire sur les murs. Ils sont là, ensemble, À chercher des phrases nouvelles. Pour tout réinventer. pour faire fuir les monstres. Pour avoir de la lumière dans la nuit. Allez, le premier qui écrit la plus belle phrase a gagné. 3, 2, 1, prêt, partez! Et voilà, merci à vous.